Service international. Votre bonheur est notre satisfaction. Infoline 70 20 01 59, 70 20 02 59, 70 20 02 49, 25 38 03 11. Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Je vous présente les titres. Un nouveau contrôleur général d'État, Philippe Néry-Couton-Nion, a prêté serment ce matin devant les juges constitutionnels. Il remplace Luc Marius Ibriga à la tête de cet organe qui a pour objectif de lutter contre les mauvaises pratiques dans l'administration. Des détails dans cette édition. Des efforts diplomatiques pour tenter de stopper la guerre en Ukraine. Les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères ont pourparlé aujourd'hui en Turquie. Et le président sénégalais Macky Sall, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, de solliciter un cessez-le-feu au président Poutine au cours d'un appel téléphonique. Vous en saurez plus dans ce Savane Midi. Face aux enlèvements récurrents d'enfants au Burkina Faso, les populations sont de plus en plus en alerte et certains en viennent à accuser les taximens d'être des complices de ces enlèvements d'enfants. Un taximan en a déjà fait les frais en échappant à un lynchage. Dans ce journal, la réaction du président de la Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports. Une fois de plus, bonjour. Prestation de serment du nouveau contrôleur général d'État devant les juges constitutionnels. Philippe Néry-Couton-Nion s'est engagé ce matin devant les juges constitutionnels à lutter contre les mauvaises pratiques dans l'administration. Fatih Sankara. Pour cause de décès du président du Conseil constitutionnel, la prestation de serment du nouveau contrôleur général d'État avait dû être reportée. C'est finalement aujourd'hui que le nouveau contrôleur général d'État prête serment. Philippe Néry-Couton-Nion a juré d'accomplir sa mission en toute honnêteté. Je jure et prends solennellement l'engagement devant le peuple burkinabé de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu, d'accomplir ma mission avec toute l'objectivité qui sied à une personne libre et digne, de ne prendre en compte aucune considération liée à la parenté, à l'amitié ou à la haine, et de me conduire en toutes circonstances avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion. Philippe Néry-Nion est conscient de l'ampleur de sa mission dans ce contexte particulier que traverse le Burkina. C'est pourquoi il va rapidement s'attaquer à la corruption. La priorité, c'est d'abord œuvrer à un engagement au haut niveau pour lutter contre la corruption dans notre pays. Je crois que l'engagement est déjà donné donc, par les autorités de la transition. L'autre priorité, c'est de mettre en place un registre foncier. Un registre foncier qui va permettre donc d'avoir par personne, des immeubles donc par personne. Et cela permettra donc de pouvoir cerner un peu donc le patrimoine donc de tout un chacun. Ensuite, l'autre priorité, c'est de renforcer la coopération interagences pour permettre donc de faciliter la détection donc des biens qui sont localisés à l'étranger. Philippe Néry-Nion appelle les autorités et les populations à la responsabilité dans la lutte contre la corruption. Il faut l'engagement et l'implication de tous. Nous souhaitons que nous osons repenser le paradigme dans notre pays. Faire en sorte qu'au Burkina Faso, on ne récompense que l'intégrité, l'intelligence et l'énergie des fils. Mais pas seulement l'intelligence et l'énergie. Nous souhaitons aussi avoir un message à l'endroit du citoyen. Le citoyen burkinabé doit se dire que personne ne viendra développer notre pays à notre place. Il faudra alors que nous commencions à changer de comportement, que nous refutons la corruption et à mon sens, chaque citoyen burkinabé doit constituer un exemple
pour son prochain, doit constituer un éducateur donc pour son prochain. Et les corrupteurs et les corrompus, j'aimerais que chacun se pose la question. Que deviendra notre pays si tout le monde se mettait à agir comme le font les corrupteurs et les corrompus? Le nouveau contrôleur général d'État en place à ce poste, le professeur Luc Marius Ibriga, qui a passé 7 ans à la tête de l'ASE-LC. Philippe Néry-Nion est inspecteur du Trésor. Celui qui tient les rênes de l'ASE-LC était depuis 2016 conseiller à la Cour des comptes. C'est hier matin que le secrétaire général du gouvernement a commencé l'installation des ministres du premier gouvernement de Damiba. Pour cela, il a fait le tour de plusieurs ministères. Le point avec Michelina Zongo. Le nouveau ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel-major Omer Bationo, a été officiellement installé. C'est le secrétaire général du gouvernement Jacques Sosten Dengara qui a procédé à son installation. Le colonel-major Omer Bationo a invité ses collaborateurs à travailler dans l'intégrité en ces termes. Il nous faut montrer à nos populations que nous sommes à leur service et pour cela, j'exige à mes collaborateurs directs de donner l'exemple. Le colonel-major Charles Josaphat Zungrana, ministre en charge des infrastructures, a également pris fonction. Il prend l'engagement de travailler avec les départements en charge de la sécurité et de la défense pour la restauration de l'intégrité du territoire. Et c'est également officiel, l'ancien secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Dr Seglaro Abel Somé, prend les rênes du dit ministère. Il invite ses collaborateurs à la rigueur, au sérieux, à l'objectivité et à la responsabilité dans le travail. À l'instar de ses ministres, il a été aussi installé officiellement le ministre de la Justice, Maître Barthélémy Kéré, le professeur Frédéric Ouattara, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Lionel Bilgo. L'écrivain Adama Sigiré trouve que le nombre des membres du premier gouvernement Damiba est élevé. Il affirme que 25 ministres dans un pays en situation de crise n'est pas raisonnable. Il ajoute aussi que le ministère en charge des affaires religieuses et coutumières n'est pas utile. Afin d'en savoir plus sur son point de vue, nous sommes allés à sa rencontre. Germaine Farama. Après la prise du pouvoir par le MPSR le 24 janvier, le premier gouvernement du président Damiba a finalement été connu le 5 mars dernier, soit plus d'un mois après. L'exécutif compte 25 membres, un nombre que l'écrivain Adama Sigiré trouve très élevé. Nous sommes dans un pays en crise, nous sommes dans un pays en guerre. Il y a même des pays, des grandes nations comme l'Allemagne, et je pense que même la France, qui ont moins de 20 ministres. Voilà, moi j'ai dit un petit pays comme le Burkina, 274 000 km², 18 ministres même peuvent gérer le Burkina. Comme la situation est exceptionnelle, moi j'avais proposé 20 ou tout au plus 19 ministres. Je crois que 25 ministres dans la situation actuelle, je pense que c'est beaucoup, mais je prends acte. Pour Adama Sigiré, ce nouveau gouvernement est un gouvernement très proche du CDP. L'écrivain fait référence aux personnes qui le composent. Ibrahim Maïga faisait partie de ceux qui combattaient au nom du MPP, du CDP. Voilà, même si les gens disent que je n'ai pas de preuves. Et voir la proximité de Damiba avec ce monsieur, moi d'abord, je me suis posé beaucoup de questions. En plus de cela, les assises nationales elles-mêmes ont été présidées par qui? Par Tertius Jongo. Et quand vous voyez tout ce qui est en train de se faire, tous ceux qui ont contribué à l'insurrection populaire, tout ce qui semble être proche du MPP, on est en train de les mettre à l'écart. C'est plus la proximité avec un parti bien connu et c'est le CDP. Et ça ne souffre pas de débat. Et encore au gouvernement, on retrouve encore un Yéroboli qui est encore proche du CDP. On pouvait aussi envoyer peut-être un autre ministre du MPP. Tout cela laisse croire que c'est une manœuvre très souterraine, très habile pour fouler le tour d'un parti politique qui a bien son nom et c'est le CDP. Adama Sigiré dit ne pas comprendre la présence dans le premier gouvernement de personnalités comme Yéroboli, Barthélémy Semporé qui était dans le gouvernement Lassina Zerbo et Bassolma Bazié. Le ministre Yéroboli qui revient au gouvernement alors qu'il était dans le gouvernement depuis les années 2001, depuis 2002 quand nous-mêmes on était très jeunes. Voilà, il revient encore au gouvernement alors que tout le monde sait qu'il est très proche d'un parti politique. Il revient au gouvernement, je ne sais pas pourquoi.
Je parle du général Barthélémy Sempore qui reste au gouvernement alors qu'il était le ministre de la Défense de Roch. Je ne reprocherai d'abord à Barcelona Bazier, mais j'aurais voulu seulement qu'il soit assez prudent. Voilà, j'aurais voulu savoir qu'il soit assez prudent parce que la ligne politique que Damiba est en train de montrer n'est pas une ligne politique rassurante. À la ligne où vont les choses, on assiste plutôt à la restauration d'un parti politique qui ne dit pas son nom, à une manipulation, à une manœuvre très habile, très souterraine pour faire venir des gens qui ont perdu leur pouvoir. Que Barcelona se retrouve dans un tel gouvernement, est-ce qu'il ne sera pas pris dans un piège ou dans 6-7 mois, il va se rendre compte que ça a été une erreur pour lui. Donc j'aurais voulu qu'il soit encore plus observateur pour savoir où ces gens veulent aller. Adama Sigire explique également que le ministère des Affaires religieuses et coutumières dans ce nouveau gouvernement n'a pas sa raison d'être. Je suis surpris par la création de ce ministère chargé des questions religieuses, comme si nous étions en Arabie Saoudite ou bien je ne sais pas où, parce que pour moi nous sommes dans un État laïque. Et que vient faire un ministère chargé des affaires religieuses? Voilà. La religion, nous sommes dans un État laïque, chacun pratique sa religion comme il veut. Il est très difficile que les religions s'entendent parce que leur croyance, même ce n'est pas la même croyance. Maintenant, ce ministère-là, son objectif au juste, c'est quoi? C'est comme si même on posait ici même la religion comme un problème fondamental de la nation. Non. En mettant un ministère pour cela et en confiant ce ministère-là à un chef religieux, peut-être après, ce sont les musulmans qui vont revendiquer ce ministère, après les protestants vont revendiquer ce ministère, après les catholiques. Bref, on a fait un problème. J'estime que voilà un problème qu'ils sont en train de créer. Même si l'écrivain critique le nombre élevé de postes ministériels et la création du ministère en charge des questions religieuses, ainsi que la présence de certaines personnalités dans le gouvernement, il pense tout de même que ce gouvernement est acceptable au vu du redimensionnement et de la fusion de certains ministères. Adama Sigire dit attendre maintenant les membres du gouvernement au pied du mur. Je vous le disais en titre, le phénomène d'enlèvement ou de vol d'enfants est de plus en plus inquiétant au Burkina Faso et les taximens sont souvent soupçonnés de contribuer à cette pratique. Pour preuve, un taximen la semaine dernière a échappé à un lynchage à Ouagadougou, accusé d'avoir enlevé un enfant. Des accusations que rejette le président de la Fédération nationale des taximens et travailleurs du secteur des transports, El Hadja Oumarou Kiema. Sibli Nankelse est allé à sa rencontre. Le taximan intercepté avec un enfant dans son taxi à côté de l'échangeur de Goung la semaine dernière n'est pas un voleur d'enfants. Les explications de El Hadj Oumarou Kiema, président de la Fédération nationale des taximens. C'est un taximan avec sa femme qui sont ensemble. Moi, c'est ce que j'ai compris. Bon, mais il n'y a pas eu d'entente entre les deux là. Ils sont transférés jusqu'à la justice. Il y a plusieurs échanges qui ont été faits à la justice. Ils n'ont pas trouvé, en tout cas, définitivement un consensus. Bon, j'ai appris que le taximan allait prendre son enfant, il voulait aller son enfant. La femme n'est pas d'accord. La femme aussi poursuit le taximan pour récupérer l'enfant. Bon, c'est elle qui a crié maintenant. Bon, les gens croyaient que peut-être c'était un vol des enfants. Bon, en tout cas, il y a eu le chance, les gens voulaient lapider là-bas. Mais malheureusement, comme la police municipale était à côté, ils sont venus pour intervenir, sauver le taximan. Comme maintenant, ils sont rentrés à l'intérieur pour écouter la dame et puis le taximan. La police a compris que c'était deux personnes qui sont ensemble. L'enfant là, c'est pour le dé là. Mais après l'interrogatoire, la police municipale a transféré l'affaire au commissariat de Boulmiougou. El Hadj Oumarou Kiema dit ne plus suivre l'affaire, mais il interpelle la population sur la nécessité de bien s'informer avant toute accusation. Cela éviterait les accusations sans fondement. En tout cas, moi je voulais dire aux gens d'aussi arrêter de fausses accusations. Parce que quand on dit taximan, quand ça sonne l'oreille des gens croient que c'est un malfaiteur, alors que non. Un taximan, c'est quelqu'un qui cherche sa vie. Moi, je ne trouve pas un taximan qui va se mêler. Le problème de vol, même si on n'en parle même pas de vol des enfants. J'ai appris aussi qu'il y a un taximan qui vole les enfants au bord des écoles. Nous, on a fait l'enquête, on a plus des informations. Effectivement, les gens l'ont vu à Pouitena, il y en a qui l'ont vu à Bobo, mais ça découvre que ce n'est même pas un Burkinabé. Le 24-65,
RB, c'est pas un numéro burkinabé. Le président de la Fédération nationale des taximens invite les parents à la vigilance, surtout les parents des élèves du préscolaire et du primaire, parce que c'est le plus souvent devant les écoles que les enfants sont enlevés. Il faut que les enfants fassent très attention avec les enfants. C'est tous les petits enfants qui vont à l'école. Pas devant les écoles, ils voient l'enfant, on envoie ça, font l'air wag, ils voient l'enfant, et puis c'est terminé. Le président de la Fédération nationale des taximens, qui compte plus de 15 000 membres, Oumarou Kiema, invite aussi les taximens à plus de vigilance. Et la chose des taximens qui sont en circulation, de vrais taximens, de faire très très attention. Et surveiller. Si on arrive à découvrir quelqu'un comme ça, il faut les arrêter, amener auprès des autorités. Le phénomène d'enlèvement d'enfants a pris de l'ampleur au mois de février dernier, avec plus d'une dizaine d'enfants disparus. Le 8 mars dernier, la femme a été célébrée de diverses manières. À Ouagadougou, l'association Pagab Zodo pour le développement de la femme et de la jeune fille a décidé de célébrer la journée internationale de la femme à travers une séance d'aérobie. C'est là une façon d'inviter la femme à la pratique sportive. L'activité a eu lieu au quartier Karpala dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Issa Oumar Atié et Micheline Zongo. Pour célébrer la journée internationale des droits de la femme, l'association Pagabzodo de Karpala, qui œuvre pour le développement de la femme et de la jeune fille, a opté pour une séance d'aérobic. Une façon pour les membres de l'association de se retrouver et de se détendre. Voilà, c'est une activité sportive parce que ça permet de rassembler les femmes autour d'une même cause. Et ça permet également de s'amuser et de faire des mouvements qui vont nous permettre de nous détendre. Voilà, et encore, ça renforce les liens d'amitié et de solidarité entre les femmes. Voilà, ça permet d'améliorer également les relations interpersonnelles. La particularité de cette séance d'aérobie est que ces femmes avaient à leur côté les hommes du quartier. C'est tout à fait normal d'être aux côtés des femmes en ce jour qui est le leur, disent-ils. Oui, nous avons décidé de les accompagner parce qu'aujourd'hui nous célébrons la femme et nous ne pouvons qu'être à leur côté parce que d'abord ce sont nos femmes, ce sont nos soeurs, nos mamans, donc être à leur côté un jour aussi mémorable, et ça ne peut être que les encourager, les accompagner et les soutenir. Oui, les activités c'était très bien parce que le sport est au cœur de la santé et bon, on ne pouvait pas s'en passer. En plus du sport, l'association a également encouragé certains de ses membres à travers des dons en espèces et en nature. La société Olympia Oil a elle aussi décidé de célébrer la femme et c'est vers les femmes déplacées internes qu'elle s'est tournée. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, cette société spécialisée plutôt dans la commercialisation des huiles moteurs était aux côtés des femmes déplacées internes de Kaya dans le centre nord. Elle y était les mains chargées de vivres et de pagnes de 8 mars. Le tout estimé à 3 millions de francs CFA. Daouda Yamergo. 5 tonnes de riz, 10 cartons d'huile, 100 pailles et 2 tonnes de détergent composent le don de la société de lubrifiants Olympia Oil Burkina. Selon les premiers responsables de la société, ce don a pour objectif d'apporter du sourire aux femmes déplacées internes à l'occasion de la fête du 8 mars. On ne pouvait pas laisser en marge à Ouagadougou et puis faire soyer avec nos familles. On a pensé à ceux qui sont dans le besoin. Et Olympia, c'est une entreprise vraiment citoyenne qui pense au bien de la population. Donc on a pensé à venir faire la fête avec nos mamans, nos tantes, nos soeurs qui sont dans le besoin ici à Kaya. La joie se lisait sur les visages des femmes déplacées internes à l'image de Awa Ouedraogo et Salamata Diallo. C'est une surprise pour nous. Puis c'est ce matin même qu'on nous a informé qu'il y a des étrangers qui viennent nous voir. Et c'est Olympia.
Donc nous sommes tous contentes. Depuis qu'on est venu ici, on n'a jamais fêté 8 mars, si ce n'est pas aujourd'hui. 8 mars de 2022, c'est plus intéressant que le 8 mars de l'année passée. L'année passée, 8 mars en tout cas, vraiment il y avait des larmes qui coulaient ici. Nos mamans n'étaient pas très contentes. Notre souhait est que la paix revienne dans notre pays. On va pouvoir repartir dans notre localité là où nous étions, parce qu'on trouve qu'ici, en étant ici, nous ne sommes pas trop contents. Célébrer le 8 mars avec les femmes en situation difficile est devenu une tradition à la Société Olympia OAL Burkina depuis 3 ans. La Société Olympia OAL est distributeur agréé de lubrifiants au Burkina Faso. Parlons à présent des réactions du gouvernement malien face aux accusations du gouvernement mauritanien sur des disparitions suspectes de Mauritaniens au Mali. Dans un communiqué officiel, les autorités maliennes affirment qu'à ce stade, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes. Une enquête sera ouverte et le gouvernement malien promet de sanctionner les éventuels coupables. Le président de la transition du Mali et le président de la Mauritanie ont eu un entretien téléphonique sur la question hier. Rappelons que dans un communiqué, le gouvernement mauritanien avait haussé le ton contre son voisin malien, accusant son armée de crimes récurrents sur son sol contre des citoyens mauritaniens. Le ministère mauritanien des Affaires étrangères a également convoqué l'ambassadeur du Mali pour lui signifier sa vive protestation. Plusieurs dizaines de Mauritaniens sont portés disparus depuis plusieurs jours et des sources locales affirment qu'ils auraient été tués par des soldats maliens. En Ukraine, ce sont des efforts diplomatiques qui sont faits pour tenter de stopper la guerre. À cet effet, les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères sont en pourparlers aujourd'hui en Turquie. Il s'agit de leur premier face-à-face depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Ce dialogue, piloté par la Turquie, vise à obtenir des deux parties belligérantes un cessez-le-feu durable, selon le président turc Recep Tayyip Erdogan. Toujours au plan diplomatique, le président sénégalais Macky Sall, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a eu un entretien téléphonique hier avec le président russe Vladimir Poutine. Macky Sall a dit également avoir sollicité un cessez-le-feu. En sport pour finir, l'association sportive Move Africa Burkina a célébré le week-end dernier ses lauréats de la session 2020-2021. C'était dans la cour de l'école des télécommunications. À l'occasion, le président de cette association s'est exprimé au micro de Ruben Wilson Kodjo. Alors, il faut dire qu'au cours de la saison sportive précédente, les athlètes ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont eu beaucoup de médailles et il est de bon ton qu'on s'arrête un moment pour regarder ce qu'ils ont fait, les féliciter et les encourager pour la saison à venir. Mettre les conditions pour qu'ils puissent mieux s'épanouir. Nous sommes en train de travailler à relever toutes les sections pour avoir la grandeur de l'AS Move Africa d'antan. Les médailles sont nationales et internationales. En championnat d'Afrique, on a reçu des médailles et effectivement sur le plan national aussi, nous avons eu des médailles. Il faut savoir que l'association Move Africa Burkina participe aux différentes compétitions organisées par les fédérations à travers ses sections cyclisme, judo et taekwondo. Eh bien, c'est la fin de ce JT. Ce fut un plaisir pour moi.